Amen. La parole ce soir viendra de 1 Timothée, chapitre 2. Mhm. Je suis dans la version de Louis II. Donc, j'exhorte donc, avant Un, toute chose, 1 à faire des Timothée, prières. chapitre 2, quel verset? Je commence au verset 1 Ok. et j'irai sans doute jusqu'au verset 4. Ok, 1 Timothée 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset Au 4, verset version 8 secondes. 4. Moi, j'ai la version Louis II. Si tu as une autre version, c'est toujours bien de pouvoir écouter les autres versions. Ok. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui veut lire? Moi, j'ai aussi Louis II, quoi. Ok, Amen. Donc, je peux lire la version BSD, hein. Moi, je suis sur Ok. l'ordinateur. Je peux le faire rapidement si vous le souhaitez. Oui, bien Mhm. sûr. BSD, c'est quoi? C'est la Bible du semeur. Ok, j'ai la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1. La Bible déclare ceci. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Et Mhm. aussi, nous allons lire le verset qui se rattache au propos du groupe que nous avons. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. 2 Corinthiens, Si mon chapitre peuple, 7, qui est... verset verset 14. 14. Ok. Amen. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie Deux, et cherche deux, ma grâce. deux Chroniques 7, Pardon, 14. 2 Chroniques, pardon, c'est 2 Chroniques, je suis désolée, 2 Chroniques. Ok. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et cherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, j'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai mon pays. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, ma requête serait qu'on prie pour ceux qui sont au pouvoir. C'est vrai que c'est un peu le sujet que le Seigneur me donne à chaque fois que je suis devant vous, mais compris pour ceux euh, qui sont au pouvoir. Je regarde un peu ce qui se passe au Gabon. Je n'ai pas nécessairement toute l'information, mais de ce que je regarde avec ce qui s'est passé au Bénin, avec les controversies qu'il y a entre les Gabonais, les Aoussa. Les Aoussa sont Gabonais, les Aoussa ne sont pas Gabonais. Enfin bref, quand je pense à toutes ces choses, mais surtout quand je pense à ce qui s'est fait, la vidéo qui a circulé sur les féticheurs béninois qui portaient des incantations contre le Gabon. Moi, je me réjouis. Je me réjouis de voir ça parce que c'est une confirmation que les choses que Dieu nous a dites dans le secret, que les choses que Dieu nous a montrées, qu'il nous a promises dans les moments de prière, il est en train de les réaliser.
lorsque nous avons commencé à prier, l'une de mes requêtes, c'était que tout ce qui a été fait dans l'obscurité, que ça se dévoile, afin non seulement que le peuple puisse ouvrir les yeux et vraiment se tourner vers Dieu, mais surtout afin que le monde des ténèbres n'ait aucun autre moyen que de fléchir les genoux. Amen. Amen. Donc, je sais qu'une fois, on a prié et dans ma prière, le Saint-Esprit m'a fait proclamer que toutes les choses qui ont été enterrées dans le sol gabonais vont sortir. D'une manière ou d'une autre, elles Amen. sortiront. Yes. Les choses vont se déterrer. Les gens qui ont travaillé dans l'obscurité, ils vont être identifiés. Pas Amen. seulement pour qu'ils soient punis, parce que la vengeance ne nous appartient pas. La Bible nous dit la vengeance ne nous appartient pas. La vengeance n'appartient pas à Van, la vengeance n'appartient pas à Guy, la vengeance n'appartient à aucun de nous. La vengeance appartient au Dieu d'Israël. Amen. La vengeance appartient au Dieu que nous servons. Mais il est important parce qu'il a créé l'homme de telle sorte que l'homme ait toujours un désir de preuve, un désir de confirmation. Il est important que nous voyions ces choses-là. Il est important que nous puissions mettre le doigt sur les choses qui ont été faites. Parce qu'on pourra nous le dire tous les jours, personne ne croira. La situation de notre pays, c'est vrai qu'elle est surprenante quand on se rend compte à quel point on était perdu, ne serait-ce que financièrement, mais aussi spirituellement. Mais quand on voit ces choses maintenant, quand on, comment je peux dire ça, quand on witness, quand on atteste de ces choses maintenant de nos propres yeux, on se rend compte à quel point le peuple gabonais s'est tourné de Dieu. Mais est-ce que je peux avoir un amen puissant? Amen. Dieu Amen. reste Yes. Dieu. Yes. Amen. Dieu reste Dieu. Il était Dieu avant la création du monde. Il était Dieu avant la création du Gabon. Il Yes. était Dieu au moment de la délivrance du Gabon et il sera Dieu pour l'éternité. Amen. 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 Yes. Donc le Seigneur nous demande de ne pas lâcher prise. Et je pense que je l'ai dit souvent, on est distrait en fait par l'actualité. On est distrait par ce qui se dit à l'extérieur. On est distrait par les nouvelles. On est distrait par les vidéos. On est distrait par les nominations. On est distrait par plein de choses qui se passent au Gabon. Mais la réalité est que le Dieu que nous servons est assis sur le trône. Amen. Il n'a pas bougé et il ne bougera pas. Amen. Il ne s'est pas déplacé. Il n'est pas surpris de ce qui se passe au Gabon. Quel que soit ce qui se passe au Gabon, le Dieu que nous servons n'est pas surpris. Amen. Amen. Mettez-vous en mute parce que on entend les conversations et l'enregistrement est en cours. Merci. Et bienvenue sur le moment de partage. Dieu veut que nous soyons affermis dans la prière. Ce n'est pas l'heure d'être distrait, ce n'est pas l'heure d'être fâché, ce n'est pas l'heure d'être dans les sentiments, ce n'est pas l'heure d'être en colère, ce n'est pas l'heure de jouer en fait. L'heure est à la prière. L'heure est à la prière. Et Timothée nous dit qu'avant de faire toute chose, avant d'aller plus loin, avant que le Gabon ne puisse effectivement jouir de l'essor vers la félicité, nous devons prier. Nous devons prier en toute honnêteté. Nous devons prier en sachant que le Dieu que nous servons nous entend, il nous écoute et il est prêt à nous répondre. Paul nous donne des instructions sur la prière. Nous devons nous rappeler que la prière, c'est un type d'adoration, c'est un acte d'adoration.
C'est un moment intime avec Dieu. C'est un moment où nous lui disons, Seigneur, pas notre volonté, mais la tienne. Il y a tellement de choses. Si on prend les 5 personnes qui sont dans le groupe là, chacun de nous a un désir particulier pour le Gabon. Chacun de nous aimerait voir certaines choses se passer dans le Gabon. Pour certains, ça peut être, je ne sais pas moi, les écoles. Pour d'autres, ça peut être l'eau et l'électricité. Pour d'autres, ça peut être que les gens qui ont pillé le Gabon répondent de leurs actes. Pour quelqu'un d'autre, c'est que ceux qui ont participé aux crimes rituels soient exposés et qu'ils soient sévèrement punis. Chacun de nous a une requête. Mais avant de présenter nos requêtes à Dieu, nous devons d'abord l'inviter dans notre environnement. Nous devons l'inviter dans nos vies. Nous devons l'inviter dans la scène culturelle, politique, socio-économique du Gabon, dans tous les secteurs du Gabon, dans toutes les facettes du Gabon. Nous devons l'inviter. Et comment on peut inviter Dieu si ce n'est par la prière? Il nous a fait une promesse dans Chronique. Il nous dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom, si le peuple gabonais qui est appelé par mon nom, je suis convaincue que le peuple gabonais est appelé par le nom de Jésus-Christ. Oui. Si vous vous rappelez, il y avait une époque où il y avait tellement de corruption, tellement de haine, tellement de péché dans le monde. Il avait promis, le Seigneur avait promis de détruire la terre. Mais il y en a un qui, l'ange lui a demandé, OK, mais si je trouve 100 personnes qui te cherchent encore, il a dit, OK. Lui-même, il s'est rendu compte que 100, il n'y avait pas. Donc, il a négocié jusqu'à dire, si je trouve un, si je trouve un seul, si je trouve Dania, si je trouve Guy, si je trouve Priska, si je trouve Van, qui ont un désir ardent de voir ta volonté s'accomplir, je sais que tu ne détruiras pas le Gabon. Amen. Yes. Et Dieu le fera pour nous parce qu'il a dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom, si mon peuple, si toi, mon frère, ma sœur, qui confesse Jésus-Christ comme ton roi et ton sauveur, si tu t'humilies devant Dieu, s'humilier, ça veut dire enlever l'amour de soi, enlever tes désirs personnels, mais reconnaître que Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté. De la même manière que Christ, quand il s'est retrouvé au jardin de Gethsémane, il a dit, s'il y a moyen que tu enlèves cette coupe, enlève-la, mais pas ma volonté, ta volonté. Alors, Seigneur, pour le peuple gabonais, notre désir n'est pas ce que nous voulons. Nous venons dans la prière, dans les supplications, dans les requêtes, dans les actions de grâce, afin que tu touches les hommes et les femmes gabonaises, afin que tu touches toute personne qui se trouve sur le territoire gabonais. Merci Seigneur, parce que tu ne fais aucune différence entre tes enfants. Il y en a tellement qui ont besoin de connaître qui est Christ. Et c'est notre opportunité d'invoquer son nom, de telle manière que son nom va résonner dans le cœur des Gabonais et des Gabonaises. Que les gens soient en admiration de ce que Dieu fait. Pas utiliser le nom de Dieu en vain, juste pour dire « Oh mon Dieu !» « Oh mon Dieu !» Non, mais en admiration. En admiration que c'est la main de Dieu. Vous et moi, nous savons que ce qui s'est passé le 30 août, c'est la main de Dieu. Oligui en lui-même n'est rien, ce n'est qu'un homme. Tous les hommes, les corps habillés ne sont rien, ce ne sont que des hommes. Amen. Si la volonté de Dieu n'était pas telle que, en ce 30 août 2023, il y ait un changement dans le Gabon.
Un Amen. chiffre, si vous pensez à, comment on appelle ça, à un tremblement de terre, qu'est-ce que le tremblement de terre fait? Ça secoue l'atmosphère, ça secoue la terre, ça secoue la stabilité de toutes les choses qui sont en place. Mm. Mais un tremblement de terre ne s'opère pas sans la permission de celui qui a créé toutes choses. Alors Paul nous invite à prier. Je pense que la dernière fois, nous avons parlé de prier sans cesse, prier sans se lasser, prier sans se décourager, prier sans être distrait. Mm. Et aujourd'hui, Paul dit à Timothée, et il le dit à chacun de nous ce soir, avant toute chose, priez, élevez vos voix pour des supplications pour le peuple gabonais. Invoquez le nom de Jésus pour vos familles, pour votre quartier, pour votre groupe ethnique, pour la terre gabonaise en entier. Nous ne devons pas seulement avoir une révolte pour les choses que nous voyons qui ne nous plaisent pas. Ayons une révolte dans nos cœurs pour les injustices, pour la veuve et l'orphelin. Ayons une révolte dans nos cœurs pour les injustices, pour ceux qui veulent seulement rester dans le système diabolique, dans le système démoniaque, dans le système des gourous et des Mm. fétiches. Yeah. On ne peut pas seulement être fâché parce qu'ils ont mal parlé de nous, parce qu'ils ont pris les effigies du Gabon et ils sont allés faire n'importe quoi avec ça. Notre colère doit être une colère sainte, Mhm. où on se révolte et on dit que le peuple gabonais, la terre gabonaise, la nation gabonaise appartient à Christ. Donc, il n'y a absolument aucune arme qui ne puisse être forgée et qui Amen. touchera le peuple gabonais. Il n'y a Amen. absolument aucune arme qui viendra et qui détruira ce qui a été fait le 30 août. Parce que ce Yeah. qui a été fait le 30 août n'a pas Mm. été fait par des hommes et des femmes. Yeah. Ça a été ordonné par le Dieu vivant. Amen. Yes. Alors Mm. vous qui êtes le peuple de Dieu, Mhm. soyez encouragés. Soyez encouragés. Van, si tu peux aller dans Éphésiens et faire sortir l'armure, s'il te plaît. Éphésiens, Soyons encouragés. Éphésiens 6, je pense. Éphésiens 6, peut-être verset 11. Soyons encouragés. Ne soyons Revêtez-vous pas de... seulement fâchés parce que des hommes ont pris des choses naturelles et sont en train de nous narguer. Soyons fâchés parce que le feu du Saint-Esprit ne peut pas s'éteindre sur la nation gabonaise. Le monde des ténèbres ne peut plus vaincre le Amen. monde de la lumière qui est au Gabon. Yes. Nous sommes comme le peuple d'Israël qui est sorti de plus de 50 ans d'esclavage. Mm. Pas seulement l'esclavage que nous avons eu avec des hommes qui ont dirigé et qui ont pillé, mais l'esclavage de nos mentalités, l'esclavage de notre foi, Mm. l'esclavage de nos pensées. Parce que si nous sommes honnêtes, lequel d'entre nous peut vraiment dire que lorsqu'il a prié pour les élections, il savait que dans son cœur, il avait la conviction que la direction que les choses allaient prendre le 30 août. Notre prière était, Seigneur, que celui qui est vainqueur gagne. Seigneur, accorde qu'on voit quelqu'un d'autre, qu'on voit un autre visage, qu'on voit un autre parti, qu'on voit une autre direction. Mais on n'a pas pensé à la libération. On n'a pas pensé aux chaînes qui pouvaient être brisées. Mm. On n'a pas pensé aux démons qui pouvaient être détruits. On n'a pas pensé au feu du Saint-Esprit qui allait détruire, qui allait anéantir les forces des ténèbres sur le sol gabonais. Amen. Alors le Seigneur nous invite à prier, à redoubler dans la prière.
Anne, si tu peux lire, s'il te plaît, le Éphésiens 6. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 6 à partir du verset, je pense que tu veux voir le verset 11. Amen. La Bible du semeur, c'est ça? Amen. La Bible déclare ceci: Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre contre toutes les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les Amen. puissances, contre les autorités, contre Amen. les pouvoirs de ce monde des ténèbres et Amen. contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen. Et pourquoi endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes Amen. circonstances, saisissez-vous de la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Amen. Verset 17, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand vous voyez ce qui se passe en ce moment, quand vous voyez les attaques, maintenant ces attaques, vous vous rendez compte que ces marabouts-là, ils nous ont gérés comme si nous étions des marionnettes en arrière-plan. Mais aujourd'hui, avec la génération Android, ils ne se cachent même plus. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons donne à chacun le temps de se repentir. De la même manière qu'il a donné à Pharaon l'opportunité de se repentir, il le fait aussi avec tous ces peuples qui sont venus assujettir le peuple gabonais. Et maintenant, il les expose. Amen. Mais soyons assurés, mes frères et mes sœurs, notre ennemi, ce ne sont pas les Haoussa, ce ne sont pas les Béninois, ce ne sont pas les Sénégalais, ce ne sont pas les Maliens, ce ne sont pas les Français. Notre ennemi, c'est un esprit. Un esprit qui veut contrôler, un esprit qui veut assujettir, un esprit qui veut anéantir le peuple du Dieu vivant. Parce que vous comprenez que si le Gabon en entier est sous l'emprise des forces des ténèbres, il est difficile pour les chrétiens d'opérer comme ils veulent. Il est difficile pour les chrétiens de se manifester, de se tenir debout pour la vérité. Parce que nous allons être distraits par des problèmes qui ne sont même pas nos vrais problèmes. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Notre combat n'est même pas contre ceux qui, visiblement, ont tout fait pour nous maintenir en otage, pour nous maintenir en servitude. Notre problème est contre un système diabolique. Et c'est contre ce système diabolique que nous nous tenons debout. Et la Bible dit que nous devons prier, supplier, lancer des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il a dit pour tous les hommes, il a dit pas seulement pour Oligui, pas seulement pour Ali, pas seulement pour, je ne sais pas, pensez à tous les noms auxquels vous pouvez penser. Vous devez le faire pour tous les hommes. Il nous dit que nous devons prier pour ceux qui sont en autorité, ceux qui sont au-dessus de nous dans les églises, bien entendu, parce qu'il parle de ceux qui sont élevés en dignité. Mais aussi pour les rois, les présidents, afin que nous menions une vie paisible, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, afin que le Gabon puisse vivre dans la paix, dans la tranquillité, en harmonie, afin que le Gabon puisse jouir de toutes les bontés qui sont enfouies dans ce peuple, dans cette nation, sur nos terres, dans nos sols. Nous devons prier. Ce n'est pas le travail de tous les autres hommes qui ne connaissent pas Christ. C'est le travail de toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est chrétien.
d'intercéder pour tous les hommes, en particulier pour ceux qui sont des leaders dans la foi, et sans oublier ceux qui sont des leaders dans le monde, ceux qui ont la responsabilité de gérer les choses du pays. Alors, mes frères, mes sœurs, ne nous attardons pas sur des noms ou sur des titres. Remettons toute chose et toute personne à Christ. Parce que la Bible déclare que tout genou fléchira. La Bible ne dit pas si tout genou fléchit. La Bible déclare tout genou fléchira. Yes. Celui qui choisit de ne pas fléchir, c'est son choix, parce que le Dieu que nous servons est tellement bon qu'il nous donne libre arbitre de choisir ce qu'on veut. Mais la Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est sauveur. Amen. Mais afin que les genoux puissent fléchir et confesser, nous devons d'abord prier. Nous devons prier pour le cœur de ces hommes et ces femmes qui dirigent notre pays. Le cœur de ces hommes et ces femmes qui ont de l'influence dans notre pays. Afin que lorsque la parole leur est présentée, la parole de vie, la parole de vérité, leur cœur soit déjà ramolli à cause de nos prières. Yes. Je ne dis pas que nous sommes spéciaux, que nous avons des pouvoirs magiques. Mais je dis que le Dieu que nous servons nous envoie et nous invite à intercéder pour les hommes et les femmes. Afin que quand l'évangile leur est présenté, pas l'évangile d'un homme, pas l'évangile d'un pasteur, pas l'évangile d'une église, pas l'évangile d'une communauté, pas l'évangile d'un groupe biblique, mais l'évangile de Jésus-Christ, qui parle de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ, afin que tout homme soit sauvé. Un appel à la repentance pour les frères et les sœurs sans jugement. Nous avons la responsabilité. Nous avons la responsabilité de nous tourner vers Dieu en prière, en supplication, en requête, en action de grâce, afin que tout homme, tous les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité La prière est un rendez-vous que nous avons avec Dieu. Nous nous tournons vers lui et nous lui disons, Seigneur, on n'a pas les pouvoirs. Vous et moi, nous n'avons même pas les pouvoirs de là où nous sommes. Mais le Dieu qui n'est ni limité par le temps, ni par l'espace, a la capacité. Il a la capacité de faire toutes choses en un clin d'œil. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui seront intègres dans la prière, qui viendront vers lui sans agenda, qui viendront vers lui avec un esprit et un cœur pur, qui viendront vers lui sans avoir de ressentiment. Soyons encouragés. Tenons ferme dans la prière. Rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait chaque jour. Depuis le 30 août, combien ont levé leur bouche pour dire ça ne marchera pas, ça ne durera pas. Mais nous rendons grâce à chaque jour qui passe parce qu'il maintient sa promesse pour le peuple gabonais. Amen. Alors ce soir, nous allons élever nos voix pour nos dirigeants, particulièrement pour le président Oligui. Nous allons élever nos voix pour le président de la transition afin qu'il soit rempli de sagesse. Si quelqu'un peut prendre 1 Jean 1, 1 Jacques 5 et Josué 1, 6. Donc Jean 1, 1, Jacques 1, 5, Josué 1, 16. 1 Jean 1,
à partir du verset Non, 1. pardon, Jean 1, pardon, excuse-moi, Ok, Jean 1, 1. Ensuite, Jacques 1, 5. Et la prochaine personne, Josué 1, 16. Quand tu es prêt, je suis ok. prête. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 1 à partir du verset 1. La Amen. Bible déclare ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Amen. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu reste ce qu'elle est et ce qu'elle a toujours été. Elle ne changera pas. Dieu ne bouge pas en fonction de nos émotions. Amen. Dieu bouge en fonction de sa parole. Si nous voulons voir Dieu bouger, nous devons lui présenter sa parole. Mais lorsque nous lui présentons sa parole, nous devons faire notre part, qui est obéir à sa parole. Amen. Si mon Amen. peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, invoque mon nom, nous devons aussi nous repentir. Nous devons aussi nous tourner de nos façons de penser. Nous devons aussi nous tourner de nos façons de réagir. Nous devons aussi nous tourner de la façon dont nous traitons les uns et les autres. Mm. À ce moment-là, il dit, il entendra du ciel. Vous vous rendez compte, il n'aura même pas besoin de descendre lui-même. Il n'aura pas besoin d'envoyer un ange. Il n'aura pas besoin d'envoyer un messager. Il descendra parce qu'il aura entendu nos prières, parce qu'il aura entendu nos supplications, parce qu'il Ouais. aura entendu nos voix s'élever vers lui, en Mm. toute honnêteté et en toute sincérité. Mm. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le Gabon? Amen. Donc la parole est et elle restera, elle ne changera jamais. Amen. Amen. 1 Jacques 5. 1 Jacques à partir du verset 5. Jacques ou bien un? Pardon, Jacques 1, pardon, Jacques Ok. 1, 5. Tu l'as, Pasteur Guy? Yeah. Ok, vas-y. Jacques 1 au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Amen. Amen. Alors nous intercédons pour le président, pour son équipe, pour ceux qui travaillent sans cesse, pour les leaders politiques, pour les organisations, pour les associations, qu'ils reçoivent la sagesse. Nous tenons au mur et nous intercédons pour eux. Bien sûr, ils doivent faire leur part et demander. Mais comment peuvent-ils demander si on ne prépare pas le terrain? Comment peuvent-ils demander quelque chose dont ils n'ont pas entendu parler ou qu'ils ne comprennent même pas d'eux-mêmes? Mm. Alors nous allons intercéder pour eux afin qu'ils reçoivent la sagesse, afin qu'ils reçoivent la sagesse qui dit, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux voir ta face. J'ai entendu parler de Jésus, mais je veux voir avec mes propres yeux. Je veux avoir mon expérience personnelle. Ça, c'est notre prière pour le peuple gabonais. Josué 1,16. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Et ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Lorsque nous préparons les cœurs, lorsque nous préparons l'atmosphère pour que les cœurs soient attendris afin de recevoir la parole et afin de suivre les instructions. Voilà le résultat. La réponse sera, oui Seigneur, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous allons pardonner. Nous allons nous repentir. Nous allons nous convertir. Nous allons changer nos voies. Amen. Nous voulons obéir en toutes choses. Que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Mm. Donc que nous soyons vraiment encouragés, que nous ne lâchions pas prise parce qu'on voit des choses s'accomplir ou même parce qu'on a l'impression que le président ne va pas dans un sens ou le président va dans un autre sens. Ne soyons pas distraits.
par les choses que nous voyons à l'extérieur. Ça devrait même être une raison pour nous de redoubler dans la prière. À chaque fois que nous entendons quelque chose et nous nous demandons, ah, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Redoublons de prière. Afin que si le message que Dieu a donné n'a pas été bien compris, qu'il y ait une confirmation et qu'il y ait de la correction. Amen. 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 Donc, c'est un peu ça la prière, l'exhortation de ce soir. Comme je disais, nous allons prier pour le président de la transition et pour son équipe. Nous allons aussi prier pour le peuple gabonais, afin que le peuple gabonais cherche la face de Dieu. C'est vrai que on pense à nos cultures, il y en a beaucoup qui ont l'argument de nos cultures, et on avait nos dieux, et on avait nos ceci, on avait cela. Ce n'est pas mauvais, mais qui est Dieu? Qui est à la tête de toute chose? Qui est à la source de toute chose? C'est là où le disconnect se passe. C'est là où le manquement arrive. Et c'est là où on ne peut pas choisir de maître. On ne peut pas dire que Christ est Dieu au-dessus de toute chose et nous rabaisser devant des statuettes ou devant des entités en se disant que c'est ce qui nous gouverne. On ne peut pas dire que Christ est roi des rois et on va invoquer les esprits. Soit on fait confiance à Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, soit on fait confiance aux esprits des morts. Mais à mon avis, en 50 ans, les esprits de mort ne nous ont pas beaucoup servi et pourtant nous avons eu des morts. Et nous continuons à avoir des morts. Alors accrochons-nous au Dieu que nous servons. Accrochons-nous à la parole qu'il nous donne. 2 Chroniques nous promet que lorsque nous ferons notre part, il entendra et il restaurera. Amen. 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 Alors nous allons élever nos voix pour déjà rendre grâce au Seigneur parce que la Bible nous instruit aussi de rendre grâce. Lui rendre grâce pour ce moment de partage, pour ce message de réconfort et ce message de renouvellement. Que nos cœurs soient vraiment attisés d'un feu nouveau, d'un engouement nouveau, d'une joie nouvelle. Bonsoir Alda. Afin que nous puissions continuer à servir Dieu et que nous puissions continuer à chercher sa face et à écouter ses promesses et à marcher selon ses préceptes. Amen. 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 Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci Père parce que la Bible déclare que ta parole était avant toute chose. Ta parole était au commencement et ta parole sera là après. Ta parole sera là bien après que nous ne soyons plus de ce monde. Ta parole ne passera jamais. Alors l'Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour une parole qui est réelle en ce jour. Cette parole que tu as utilisée pour ton peuple, Seigneur, il y a plus de 2000 ans. Elle est vivante aujourd'hui pour le peuple gabonais. Elle est applicable aujourd'hui pour le peuple gabonais. Alors, Papa, nous te disons merci parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu d'amour et tu es un Dieu de miséricorde. Merci pour une chance supplémentaire, l'Éternel, de venir vers toi, de venir à ton trône, Seigneur, de nous abaisser devant toi, Seigneur, pour le peuple gabonais, pour la nation gabonaise. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans le nom précieux de Jésus. Sois béni et sois exalté, car il n'y a aucun autre Dieu que toi. Au nom de Jésus. Amen. To continue with you, Father Lord. Thank you, Jesus.